La CGT Air France est dans la rue aujourd'hui pour soutenir cette initiative de convergence des luttes qui a été lancée justement par des entreprises victimes de plans sociaux et qui ont décidé d'arrêter de subir et d'organiser à la base et au plus près des salariés une riposte. L'État doit jouer son rôle, l'État doit s'emparer de toutes les questions sociales aujourd'hui, de cette exigence qui monte. On voit très bien que le dénominateur commun de tous les plans sociaux en France aujourd'hui, c'est le coût du travail. Et nous, on répond à ça, il n'y a pas de coût du travail, puisqu'il y a qui produit les richesses, ce sont bien les salariés. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est venu réaffirmer dans la rue, on est les premiers créateurs de richesses, on veut être traité correctement, on veut pouvoir travailler et vivre dignement du fruit de notre travail. Et ça, c'est une exigence qui monte très très fort aujourd'hui dans toutes les entreprises. On avait des assurances très claires du candidat Hollande d'abroger la loi Diard qui restreint l'exercice du droit de grève des salariés de l'aérien dès son arrivée au pouvoir. 7 mois, 8 mois après, on n'a toujours rien vu venir. Donc l'État doit respecter ses engagements. L'État est le premier actionnaire d'Air France à hauteur de 16% et cet actionnaire de référence ne dit rien. Il regarde les plans sociaux passés, il regarde les emplois détruits. Chez nous, ça fait quand même 10 000 suppressions de postes en l'espace de 6 ans et l'État ne dit rien. L'État valide cette stratégie libérale, valide la déréglementation du ciel et ça, c'est pas supportable pour nous. Nous, on réclame à corps et à cri depuis cet été des assises du transport aérien en disant si on ne fait rien sur le transport aérien français et si on laisse les compagnies du Golfe arriver sur notre territoire et les compagnies low cost, on va être clair, on est mort. Ça veut dire que dans 4 ans, dans 3-4 ans, le transport aérien français, il est sinistré. Et s'il est sinistré, ça sera à la veille d'échéances majeures politiques, par exemple une certaine élection présidentielle en 2017, et là il sera trop tard pour pleurer pour les politiques actuellement en place. Donc on leur dit 1, respectez vos engagements, de 2, mettons-nous autour d'une table avec tous les acteurs du transport aérien français pour voir les actions qu'on pourrait mener pour préserver notre modèle social et un transport aérien français garant de la sécurité, tout simplement. On lâche rien, on lâche rien.